Bonjour, c'est Anne. Alors, je reviens aujourd'hui avec la réalisation d'un junk journal. Alors, tous les mardis de 17h à 19h, nous faisons un cours en visioconférence sur Zoom. Donc c'est un logiciel gratuit. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de vous inscrire en dessous du petit article qui est posté dans mes différents groupes, sur la page Créane et sur mon mur personnel. Tout ça est bien entendu gratuit. J'insiste sur ce fait. Le junk journal, c'est essentiellement du recyclage, donc vous ne devriez pas avoir de trop gros problèmes pour pouvoir réaliser un junk journal. Alors, j'en ai un ici devant moi, je vais vous le présenter tout de suite. C'est difficile de mettre tout ce que j'ai récupéré et qui allait soit être donné, soit être jeté. J'ai même des emballages cadeaux. Ça, c'est tout de la récupération. J'ai vraiment un peu de tout, du papier de soie, des papiers, enfin de tout. Ça, je vous montrerai au fur et à mesure parce que on va pas faire une vidéo qui va durer 4, 5, 6 heures pour réaliser vraiment tout. On va la scinder en... attendez que je compte. 6 vidéos à peu près. Donc on va faire 6 vidéos. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est un junk journal, parce que ça peut peut-être intéresser des personnes. Donc un junk journal, quand on traduit, junk, ça veut dire journal poubelle, journal qu'on n'a pas besoin, qui est indésirable. Donc voilà, on fait de la récupération, donc ça permet en fait de pas tout jeter et de recycler nous-mêmes des choses qui allaient voler à la poubelle et que finalement on peut redécouvrir d'une autre manière. Voilà. Alors, donc, comme je vous le disais, donc c'est un terme anglophone, donc qui signifie déchet. Il est composé donc généralement de papier de récupération. Maintenant, moi celui-ci, j'avais trouvé un site internet où ils créaient eux-mêmes les papiers. Et bon, comme je voulais m'entraîner et voir pour les reliures et tout. D'ailleurs, cette page-ci, c'est moi qui l'ai réalisée avec les encres Distress Ink et Oxide pour faire des fonds. Voilà. Ici, il reste en fait à rajouter de la déco supplémentaire, des petites pochettes, etc. Mais bon, voilà, je voulais juste vous montrer un carnet, donc plutôt une couverture et alors différents carnets, puisque donc un livre est composé de différents carnets. En anglais, un carnet, ça s'appelle une signature. Donc si vous entendez signature, c'est un carnet, et un carnet, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un carnet. Ça, c'en est un deuxième. Et ça, c'en est un troisième. Donc, en fait, ici, dans ce junk, il y a 3 carnets ou 3 signatures en fonction du terme que vous voulez utiliser. Voilà. Là aussi, c'est moi qui me suis amusée à faire des petites
des petites tachounettes, parce que bon, ben, généralement, la plupart des personnes qui réalisent des junk prennent du papier et lui font subir un petit lavage au café ou au thé. Moi, j'en ai fait quelques-uns cet été. Je les ai d'ailleurs rangés dans une boîte Kellogg's. Je vous montrerai ça après. Mais bon, je trouvais que le papier était fort fragilisé avec ça. Donc, bah, j'ai trouvé d'autres solutions. Bah, justement, avec la Distress Ink, avec de l'aquarelle, avec la Distress Oxide, etc., etc. Il y a plein d'autres choses qui peuvent remplacer le café ou le thé, où on a quelque chose pour moi de fade comparé aux autres choses que je vais vous proposer. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on met dans un junk journal? Alors, dans un junk journal, ben, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Regardez, j'ai même ici des petits trucs, des papiers brillants. J'ai des feuilles de scrap, j'ai des cartes, j'ai vraiment donc de tout pour garnir. Je vous dis du papier de soie, des feuilles de scrap dans lesquelles bah, vous avez déjà découpé et que bah voilà vous n'allez peut-être plus vous en servir dans un autre album de scrap. Donc bah voilà, je vous dis du papier cadeau, de différents papiers, des enveloppes déjà utilisées. Vous pouvez les récupérer si vous les coupez bien. Vous pouvez aussi utiliser des pages de magazines, des vieux livres, des prospectus, s'il y a quelque chose dans un magazine qui vous plaît, ou dans des prospectus, un prospectus intéressant qui vous a marqué. Vous pouvez l'insérer dedans, du papier calque, des vieilles cartes routières. Tout ça peut aller dans un junk. Alors, quand vous avez tout rassemblé, il faudra donc relier tout ça. Et avant donc de vraiment le relier avec donc ça se relie avec un fil, hein, on le coud. Je vous conseille d'abord de réaliser tous les tamponnages. C'est beaucoup plus facile de réaliser les tamponnages avant que ce soit cousu. Par contre, tout le reste, les pochettes, bon, il y a des pochettes qu'on va retrouver forcément. Donc, vous avez le milieu ici. Vous allez retrouver à gauche et à droite. Ça, vous les créez évidemment avant la reliure aussi. Hein. Ensuite, vous vérifiez tout, puis vous reliez. Puis après, vous pouvez encore redécorer différentes choses. Différentes pages plutôt. Alors, dans quel but fabrique-t-on un junk journal? C'est surtout par amour du papier et pour recycler en fait. Hein. Parce que vu l'état de notre terre, il est grand temps de faire quelque chose, même si c'est un peu tard me semble-t-il. Mais bon voilà, on peut toujours essayer. Donc, je me dis que moins on jette et plus on crée des petites choses comme ça, c'est une petite goutte d'eau, certes, mais voilà, ce sont les petites gouttes d'eau qui font les océans, hein, donc voilà, par amour du papier, vraiment, moi j'adore le papier, donc
je vais certainement créer. D'ailleurs, j'ai beaucoup de carnets. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur tous mes carnets. Vous verrez ça à l'occasion. Pour fabriquer un bel objet, hein, parce que ça peut figurer dans une bibliothèque, hein, quand c'est bien. Donc ici, il n'est pas terminé, hein. Il faut le décorer, il faut rajouter des petites dentelles à gauche, à droite. Faut vraiment encore. Il y a encore du boulot sur celui-là, je vais dire. Donc vous pouvez oui, recycler, ça j'en ai parlé. Vous pouvez également vous en servir comme journal intime, hein. Il suffit de chaque fois laisser une place pour écrire. Vous pouvez réaliser un carnet créatif, tout simplement, où vous collez, vous écrivez, vous dessinez. Carnet créatif ou même journal créatif, art journal, tout ça rentre dans le junk journal. D'ailleurs, on peut mélanger les trois sans problème. Et vous pouvez même pratiquer du scrapbooking. Rien ne vous empêche d'y mettre des photos de votre famille et du journaling. Par exemple ici, vous mettez des photos du journaling là, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment un avantage non négligeable. Et en plus, vous sauvez un tout petit peu la planète grâce au recyclage. Donc, oui, je sais, j'insiste là-dessus, mais c'est vrai que quand vous faites... maintenant, le tri sélectif est pratiquement adopté partout. Si vous vérifiez vraiment la poubelle consacrée au papier, vous allez voir que vous avez jeté beaucoup de papier qui pourrait servir dans un junk journal. Et vous récupérez le tout et vous en faites quelque chose. Voilà. C'est votre challenge, votre défi. Réaliser un junk à partir du contenu de votre poubelle. Poubelle papier, bien entendu. Oui, vous pouvez aussi utiliser tout ce qui est ruban, tissu, boutons, vraiment tout ça rentre dedans, hein. La ficelle, voilà. Évidemment, pas trop d'épaisseur, mais quoique il y en a, ils ne lésinent pas sur l'épaisseur, hein. Ils ont des gros albums, c'est assez incroyable d'ailleurs. Alors, comment fabrique-t-on un junk journal? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, dès qu'on aura rassemblé nos feuilles, on va créer donc des trous. Donc, il vous faudra une aiguille, du fil assez solide, hein. Donc pas celui-là, hein. Ça c'est la corde pour le fermer, mais du fil, voilà, du fil, simple fil, un peu plus épais quand même que du fil à coudre. Quand on aura cousu tout ça, on réalisera la couverture et toutes sortes donc de petites choses que je vous apprendrai au fur et à mesure. Je vous mettrai des vidéos sur YouTube et en même temps il y aura des cours donc un mardi sur deux, de 17h à 19h sur le logiciel Zoom qui est gratuit. Et donc je vous y attends avec impatience.
Mais n'oubliez pas de vous inscrire pour que je sache à peu près combien nous serons. Alors, ce que je vous propose, ben, ce sont les vidéos suivantes. Donc, qu'est-ce qu'un journal, un junk journal? Ben, ça, voilà, c'est la vidéo que nous tournons actuellement. Quel papier utiliser? Comment réaliser les carnets? Hein, donc, c'est les carnets ou signatures en anglais. Comment les coudre, comment réaliser la couverture, et alors la création d'embellissements, et bien faire attention que certains embellissements nécessitent que les carnets ne soient pas encore cousus. Donc tout ça, nous allons voir ensemble, et donc il y aura plusieurs vidéos. Donc qu'est-ce qu'un junk journal, et le tri des papiers, ça va faire une vidéo. On va créer pour commencer 3 carnets. Donc comme ceci, hein. Donc ça c'est des carnets en fait qui ont été créés. Je vais vous mettre le lien parce que bon, certes il y a des petites choses gratuites chez eux, mais il y a des choses payantes. Moi j'avais acheté, parce que bon, c'est pas cher du tout, hein, ce sont des PDF que vous imprimez. Vous faites du recto verso. Moi je les imprime évidemment en laser, comme ça ben, je peux l'encre en fait ne bouge pas. Par contre si vous l'imprimez en jet d'encre, vous risquez d'avoir des petits soucis si vous utilisez des encres après aquarellables et que vous venez rajouter de l'eau, vous risquez d'avoir de grosses surprises. Mais bon, voilà, ça c'est autre chose. C'est un conseil que je vous donne, donc d'autant plus que Instagram est très riche en toutes sortes de petits documents que vous pouvez découper. Il y a beaucoup de gratuits. Il suffit de parfois citer simplement le nom de la personne et d'où ça provient. Et là aussi, moi je vous conseille, quand vous avez le temps, restez pas toute la nuit dessus quand même, hein, parce que je sais bien que on est vite happé par ce genre de logiciel. On va d'un lien à l'autre et puis oh c'est génial, oh c'est génial, oh c'est génial. Et au bout du compte, les heures tournent et on n'a pas dormi. Moi je crée un répertoire dans mon ordinateur. Après j'imprime la feuille, je vais dire de base, et quand j'en ai besoin, ben je fais une copie de cette feuille. Je vous montrerai mon petit carnet, enfin mon carnet, c'est de l'A4, puisqu'ici on travaille essentiellement en A5, quoique mon but est quand même de réaliser un A4 dans les prochains mois. Donc voilà. Alors, on va donc ici, donc la couverture, elle, moi j'aime bien des couvertures en dur. Il y en a qui préfèrent des couvertures réalisées à partir de carton. Ça c'est un choix, hein. Il y en a qui font des couvertures avec du tissu, qui préfèrent des couvertures souples. Moi j'aime bien des couvertures
cartonné. Donc celle-ci fait 2 mm. Donc voilà. Et est constituée essentiellement donc de papier. Oui, j'en ai créé quelques... Oui. J'ai créé quelques papiers moi-même, mais d'autres font partie du gratuit de ce site que je mettrai dans la description. Donc voilà. Donc ça, ce sera à vous de voir. Donc dans un premier temps, nous allons faire un petit tri. Par exemple, ceci, ça va servir pour garnir. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait plusieurs petites boîtes. Donc ça, oui. Vous pouvez aussi utiliser du papier aluminium. Ça s'y prête aussi. Donc voilà, j'avais rassemblé ici donc toutes sortes de petites décos pour donc un carnet pour venir décorer. Et alors ça voilà, ça peut servir. Ça je sors parce que ça va servir. Hop hop hop, voilà. Du fil. Ah, j'en ai du bleu, c'est bien. Donc tout ça, ce sont des petites cartes. Ça servira par après. Oui, oh là là. Je mets sur le côté. Alors, dans un premier temps, je mets tout ça ensemble. Oui, j'ai mis du papier bulle. Ça, c'est surtout pour garnir une page. Donc, ça, vous pouvez mettre avec le petit panier garniture. Comme par exemple, voilà, d'un vêtement ou d'un cadeau. Hop, vous gardez les petites cartes. Ça garnit bien également. Voilà, tout ça, c'est pour garnir. Dans cette boîte-ci, j'avais déjà... ouais, ça aussi c'est pour garnir. J'avais déjà sélectionné des papiers. Donc on va réunir évidemment ensemble. Même des petites cartes comme ça dans une pochette, c'est sympa. Donc ça, je mets dans garniture. Alors ça, je sors parce que c'est très utile pour le collage. Ça va dans garniture. Alors ici, dans cette boîte-là, je vais mettre tous mes papiers de soie. Comme ça, on s'y retrouve. Parce que bon, avec la caméra, évidemment, j'ai pas vraiment de place. Donc, je mets ça là, ici. Voilà. Alors, j'ai même, donc ça vient de chez Action, des rubans. Donc pour garnir, ça également, ruban pour garnir, on va mettre ça là. Alors tout ça, oui, ça c'est mon tapis de souris, je vois pas très bien ce qu'il fait là. Oui, alors j'avais déjà
découper des petites choses. Ça, nous verrons après pour garnir également. Hop. Et tout ça, par exemple, peut rentrer, vous allez voir tout de suite, à partir du moment où vous pouvez plier un papier en deux, d'office, ça va rentrer dans un carnet ou signature si vous préférez. Oui, j'avais préparé une éventuelle couverture, mais tout va dépendre de la hauteur parce que ça c'est un peu petit. Alors, donc j'ai encore des feuilles ici. Donc voilà, j'ai plein de feuilles qui vont servir à garnir. Hein. Donc ça va faire des enveloppes. Donc tout ça vous trouvez sur le petit site dont je vous parlais. C'est super intéressant parce que vous avez au moins déjà un exemple d'embellissement. Et puis après, quand vous avez une base, par après, vous n'êtes plus obligé de racheter ou de retélécharger un fichier. Vous avez les exemples que vous pouvez, où vous pouvez donc créer vos gabarits vous-même, bien entendu. C'est facile. Les petites cartes, ouais, tout ça c'est des petites cartes à glisser dans des enveloppes. Et ça ce sont des enveloppes. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Oui, alors celles qui aiment bien coudre, peuvent s'amuser évidemment à coudre. Ici, c'est vrai que j'avais... ça, c'était vraiment mon premier... où j'avais vraiment raté mes trous. Mais bon, voilà. Je le garde parce que je me dis que je peux cacher ces trous. Ils seront de toute façon cachés par... soit du masking tape ou autre. Il y a toujours moyen de régler. Comme je vous ai dit, j'avais déjà en fait séparé trois carnets, mais voilà, ça me semble vraiment énorme. Donc je vais refaire un petit tri en même temps que vous, hein. Donc vous voyez par exemple, donc comme on plie en deux, on peut créer une pochette facilement, mais il faut bien faire attention que le pli, si on ne vient pas couper à ce niveau-là, au niveau du pli, ce sera impossible de la plier ni à gauche ni à droite. Donc elle ne servira à rien. Donc le but en fait, voilà, vous la mettez là par exemple. Hein, et vous l'avez ici. Puis vous continuez à tourner les pages. Et alors elle se trouve plus loin. Je l'ai perdue, mais on ne s'en fait pas. Et voilà, elle est là. En fait, les pages... On va récupérer quelques pages. Ou alors, vous pouvez aussi vous amuser à chiffonner.
vous pouvez tout faire. Il n'y a rien d'interdit. Tout ce qui se plie en deux, ben, c'est intéressant, mais voilà, ça c'est peut-être un peu petit. Vous pouvez peut-être réaliser une petite pochette que vous collerez à gauche ou à droite. Parce que il faut penser que vous allez devoir relier. Donc comme je l'expliquais, moi je fais 3 trous. Donc un au milieu, un à 2,5 ou 3 cm en haut et 2,5 ou 3 cm en bas. Donc ça n'entre que dans, ça va rentrer, soit vous le mettez en haut, soit au milieu, soit en bas. Donc voilà, il ne tiendra vraiment qu'à un fil. Quoique rien ne vous empêche de créer plusieurs trous. Voilà. Si vous voulez vraiment qu'il y ait des petits papiers comme ceci. Mais ça, moi, je préfère garder, je vais dire, pour garnir. Voilà. Alors, ici, je voulais vous montrer. Donc ça, ben c'est une enveloppe, en fait. Et ça peut très bien... oui, donc, dans ce carnet-ci, ça peut très bien se mettre au milieu. Vous ne la fermez pas. Vous passez votre fil, comme ça le fil ne se voit pas. Puis quand il est relié, vous fermez, donc sur les pattes, là. Puis vous avez votre enveloppe, en fait, qui se trouve, elle, au milieu. Et on ne voit pas forcément le fil. On le verra. Non, on le verra pas. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant cette manière de travailler. Ou alors, des pochettes ou autres que vous fixez donc au milieu pour cacher le fil. Ok? Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça. Donc, moi, ben, toutes les petites cartes, les petites... tout ce qui est vraiment de cette taille-là, je préfère les garder pour faire des petites pochettes séparées. Donc, je mets ça avec garniture. Alors, ça, c'est du papier de soie. Donc, ça, on en coupera à la mesure donc que nous choisirons pour nos junk, qui est vraisemblablement de la 5, c'est le plus facile. Alors ici, c'est toutes des... je suis en train de trier tous mes papiers de scrap. Il y en a franchement, on voit que c'est... ça date, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas encore le recto verso partout, donc on va pouvoir s'amuser à peindre, donc à jouer avec nos peintures, les gelatos, les pastels, la Distress Oxide, la Distress Ink, tout ce qui est aquarellable, on va pouvoir s'amuser. Il y a juste que... voilà, ce genre de feuilles, tout ça, ça peut rester. Oui, ça c'est du papier blanc, ça je retire parce que ça j'ai toujours besoin. Alors ici, bah, j'ai une page, bah, elle peut facilement être pliée en deux, hein.
elle sera au moins attachée à 2 endroits. Je la mets là en attendant. De toute façon, on va tout revoir. Hein. Donc ça, c'est les papiers. Donc voilà, je vous parlais de mes enveloppes. Donc ce sont vraiment des grandes enveloppes. J'en ai d'un peu toutes les tailles. J'en ai des blanches. J'en ai... Donc vous voyez, il y a même encore des plus grandes. Donc c'est vraiment... avec des enveloppes que l'on peut créer facilement des albums ou des pochettes. Hein, on plie en deux et hop, on a 2 pochettes, l'une de chaque côté. Donc ça, pratique, facile. Je mets ça là. Alors, tous mes emballages, je vais ici. Oui, ici j'avais déjà plié. Donc ça va avec les papiers. Ici, bon bah, il y en a qui sont pliés, il y en a qui ne le sont pas. C'est pas grave si c'est mal plié, si c'est chiffonné, ça c'est pas... Ça c'est pour garnir. C'est pas grave. Ça vient aussi de chez Action. Je trouvais ça pas mal. Parce que, bon, voilà, c'est du papier holographique. Maintenant, bon, je vais pas en mettre à chaque page parce que ça fait mal aux yeux. Mais, bon, voilà, ça, c'est sympa, je trouve. Voilà. On peut en ajouter à certains endroits. Mais, bon, voilà. Je vous recommande pas d'ajouter ça partout. Hein. J'ai quand même pris 2 paquets. Ça, je vais mettre là avec les enveloppes. Alors, ça, c'est du papier donc fait main. Hein, c'est du papier qu'on réalise en Inde. Ça, je garde souvent pour les couvertures. Voilà. Alors, je vais rassembler tout. Alors, je vous montre en fait les papiers. Donc, je les avais rangés là-dedans. Donc, j'avais fait... j'avais pris mon mari boit du Senseo et moi du Dolce Gusto, mais avec mes capsules de Dolce Gusto, je ne sais absolument rien faire. Donc, par contre, avec les pads de la Senseo, je pouvais les récupérer. J'ai fait tout ça en été en France parce que il faisait très chaud, donc j'avais qu'à étaler tout ça sur ma table et tout séchait en très vite. Je peux pas vous dire de minutes, mais voilà, ça séchait très vite et ça se séparait facilement sans se déchirer. Donc voilà, c'est original. J'ai utilisé du sopalin pour les Français, de l'essuie-tout pour les Belges, que j'ai mis trempé dans du café. Donc voilà, il y en a du plus foncé que de l'autre, parce que ça dépendait le café. Voilà, et alors les feuilles, même chose. Je trouvais en fait que... voilà, j'ai encore du sopalin ici. Hop. Tout plié. Et alors, donc le papier, je trouve que... déjà niveau solidité, donc j'ai pris du 90 grammes. Niveau solidité, c'est pas top,
Une fois que c'est mouillé, donc j'avais fait ça dans un grand bac, je les faisais tremper, recto, verso, et bon bah j'étais pas assez délicate, donc du moins pour celle-ci. Après j'ai compris le truc, donc bah, j'ai moins déchiré, sauf sur les côtés. Mais je trouve quand même ça très fade comparé à ce qu'on peut obtenir en utilisant bah, de la Distress Ink, la Vintage Photo, enfin, tout ce qui est brun va passer sans problème. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça. Que moi je vais pas forcément utiliser le système de teinte au café. Voilà. Par contre, ça, oui, je continuerai à les récupérer. Ça, je ferai peut-être ça juste en été quand je suis en France, parce que bah, c'est pratique. Que ici, bah, c'est pas pratique du tout en Belgique. Pour sécher, bah, ouais, voilà, il y en a plein qui utilisent le four, je comprends pourquoi. Alors que là-bas, dans le sud-est de la France, je comprenais pas pourquoi on utilisait le four. Puisque bah, ça séchait vraiment tout seul à l'extérieur. Bon, si je fous tout à la poubelle, ça va pas non plus. Donc voilà, j'ai rangé ça dans mes Kellogg's Pops. Donc voilà, ça servira sans doute à agrémenter certaines pages. Donc on va... donc tout ça c'est les emballages. Et on va décider de la dimension de nos livrets. Oui, on avait décidé, hein, ça fait à 5. Donc en fait une page A4 pliée en deux. Page A4 que l'on va quand même réduire, puisque une page A4 fait 21 sur 29,7, donc on va faire 29 sur 21, compli en deux. Donc on a 10 et demi, 10 et demi. Ici on a quoi? Mes lattes, évidemment, mes règles. Lattes, vous ne connaissez pas en France, j'ai remarqué. Yop. Ouais, donc il fait 13. Ah ben oui, je le retourne dans l'autre sens, Maline. Donc 28 divisé en 2, en fait, ça fera 14. Ici, il fait 13 parce que, bah oui, après, je les recoupe. Donc, pour les avoir bien droits et pas n'importe comment comme ça, hein, on va pas les attacher comme ça. On coupe bien droit, parce que plus on en ajoute, évidemment, plus bah, ça dépasse et ça fait escalier. Donc ça, c'est aussi à voir le nombre de pages que l'on veut dans son carnet. Donc on va... Moi, je partirais bien sur 15 feuilles pour voir ce que ça donnerait.
Il y en avait un là qui était presque formé, enfin, qui était plus petit que les autres. Une, deux, oui, il y a des petites pages. Donc le milieu est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une enveloppe, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ouais, on pourrait peut-être faire 20. 20 en éliminant vraiment les petits et vraiment garder des plus grands que ça, quoi. Peut-être, voilà, format, l'enveloppe me semble bien. Donc, je pourrais garder ça. On va faire un petit rose. L'enveloppe. Du bleu, du noir. Voilà, ces deux-ci, c'est pas mal aussi. Ça me semble petit. Hop, je regarde dans les autres. Hop. Bon, je vais les remettre après correctement. Un papier brillant. On va voir combien on en a déjà. Je mettrai bien celui-ci dehors. 1, 2, 3, 4, l'enveloppe est où? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Celle-là, je la retournerai plus comme ça. 13 et on obtient
ça. Ouais, donc on pourrait peut-être bien en mettre 20. De soie. Lui, il est grand. Moi, je vais peut-être couper donc à partir d'ici. Hop. On va rajouter une feuille teinte au café qui n'est pas trop soufflée. 17, 18, 19. Et on va voir dans les feuilles ici. On replie en deux. On va mettre blanc sur blanc. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Encore 3. Mes ciseaux. Voilà, je peux même couper un peu plus. Je tiens ça quand même. Donc il m'en manque 3. C'est pour garnir. Alors, je vais prendre l'enveloppe pour le milieu. Encore 2.
que je l'ai pas déjà. Non. Celle-là, on va la mettre entre. Donc maintenant, ça devrait être bon. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça, ce sera pour la fermeture. Hop, 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 hop. C'est ça que j'avais imprimé comme la contour. Voilà, ce serait peut-être plus joli celle-ci. Ah ben oui, mais elle est plus courte. On va la mettre avec le bleu ici. De toute façon, bon, on va retourner encore et retourner. Et alors ça, pour cacher, dessiner. Oui, celui-ci, il a tendance à mal se mettre, mais bon. On va en faire quelque chose, hein. Alors, bon, la première page, enfin plus celui, je crois que c'est celle-là. Ce sera la première page, la deuxième. Donc vous voyez déjà un petit peu ce que vous pouvez tamponner. Donc ici, je vais réaliser dans des tons de rose. J'ai pris un peu de rose, de rouge. Non. Donc ça, je mets là. Mon tapis. Et alors, un petit morceau de plastique, ce serait bien. On va peut-être prendre ça.
Bon, c'est un peu humide parce que j'avais humidifié le papier. Je vais attendre un peu que ça sèche et alors on va tamponner quelque chose. Par contre, je vais prendre ma Distress Oxide. Donc comme ici on est dans des tons de rouge, de rose, d'orange, j'ai pris vraiment donc du rose, rose, orange, jaune jaune, rouge rouge, du brun. Voilà. Alors des tampons. Donc voilà, hein, bien faire vos tamponnages avant de relier. Hein. Donc la deuxième page c'était celle-là, mais elle sèche. C'est vrai que je pourrais prendre le heat gun, mais bon voilà. Celle-ci, on va tamponner un peu de tout. Alors j'utilise ma planche pour être sûr, hein. Ma planche à tamponner sur le côté. J'aimerais bien en faire une petite enveloppe qui se plie comme ça. Et alors, on n'oublie pas... Bon, ça c'est plus ennuyant évidemment de retrouver toutes ces histoires. Donc, on fait un trou ici. Hop. Alors moi, ce que j'utilise, c'est mon appareil à réaliser de jolis le grand. Donc voilà, des coins. Alors je plie ces deux là et alors on colle bien sûr sur les côtés. Au milieu, bah c'est pas la peine puisque ça va être cousu. Bah, vous pouvez le faire si vous voulez. Bon. Par principe, hein, on va dire. Hop, il faut le tourner. Voilà. Alors, en haut, je vais utiliser un autre. Voilà, ça fait ceci. Hop, on voit pas bien. Et maintenant, là, je peux y ajouter. Donc, vous avez vos deux enveloppes.
Et je peux y ajouter de la petite déco. Alors, par après, ça, c'est pas trop grave si c'est relié. On pourra venir y glisser des petites cartes. Donc, hop, voilà. Est-ce que c'est sec? Pas tout à fait. Donc, ça viendra avant celle-là. Alors, nous avons l'enveloppe où là, nous avons collé, puisque j'avais déjà préparé ça. Donc, j'ai collé l'enveloppe et j'ai coupé à quelques millimètres. Donc, lui, elle vient là. Ensuite, de ce côté-ci, ça vient de toute façon, il faudra les remettre correctement avant de les coudre. Alors, ce qu'on peut faire, justement, on avait ce petit papier-ci. On va le couper en deux. Voilà. Et en deux en triangle. Voilà. Ah, je n'ai plus de place. Et
on va coller en L de chaque côté. Comme ça fera une petite pochette. Donc en L. Je vais le laisser comme ça un peu. Bien fin. Voilà. Ça fait une petite pochette. Bon, ça c'est vrai que limite on aurait pu la réaliser quand c'était cousu. Mais bon, les pochettes ne sont pas identiques, ce n'est pas grave. Puisque c'est pas au même endroit, puisque voilà. Bon, là, toujours pas. Non. On va utiliser le Hidden, hein, si ça continue. Donc, la page suivante, c'est aussi une page recto verso. Ici, bah, on ne va rien faire, puisque bah, il y a des lignes. Donc, on va pouvoir écrire dessus. C'est parfait. La page suivante, là, c'est blanc. Donc, qu'est-ce que on va pouvoir faire? On va faire des pochettes. On regarde que ça se plie correctement. Oui. Et on colle juste donc ici. Hein. Puisque on va venir glisser les petites choses, les petites cartes, les petits, enfin tout ce qu'on a envie, les petites surprises si on offre ça à quelqu'un. Voilà, alors j'ai envie quand même d'arrondir le coin là en haut. Voilà. Alors, page suivante. C'est une recto verso. Donc là, on rajoutera des garnitures après.
ici également. Là c'est blanc des deux côtés. Là aussi c'est blanc. Là pas. Je vais mettre la page au café ici. Celle-ci là. Ensuite, on va mettre le XO. On va plutôt partir sur du brun ici. Et alors du blanc là. Donc on va faire une petite pochette. Donc vous coupez. Vous arrondissez les angles. Vous collez. Donc gauche, droite, inutile au milieu, hein, ça sera cousu. Quoique, j'en mets toujours au cas où, moi, parce que on ne sait jamais. Voilà. Alors on peut arrondir aussi. Ouais. On va utiliser encore un différent. Je crois pas que ce soit indifférent. Ah si. Non. Voilà. Donc on a une double pochette. Ensuite,
Il n'y a pas de bras ici. Celle-là. Plus la mettre dans ce sens-là. Et on la garde blanche pour y coller des pochettes. Alors ici, on va la mettre bleue comme ça. On va mettre des pochettes aussi là. Ensuite, rouge. Pochette là. Ici, elle fait recto verso. Ici, comme ça. Là, comme ça. Ça, c'est pas très joli. Faudrait du brun. On va voir ça tout de suite. Une feuille en teinte au café. Voilà. Comme ça, elle peut venir ici, l'enveloppe. Ça ne choque pas. Et alors, on a un beau paquet. Donc, on va venir rajouter celle-ci. J'espère qu'elle est sèche. Ah, la même transpercée. Bah, c'est pas trop grave. Hein. Alors, là, donc, c'est l'endroit.
Ça c'est l'endroit, ça c'est donc l'arrière. Donc ici je vois qu'il y a une petite déchirure. Donc on va coller une pochette. Alors, je sais pas si ici j'ai des pochettes, je ne crois pas. C'est des petits livrets ou des petites enveloppes. Ah bon, les couleurs, c'est pas... Ah, j'ai une petite... Ah, ça. Ça, c'est parfait. Juste que je dois plier un tout petit peu plus. Voilà. Bon, évidemment, le chèque est à l'envers. En fait, c'est un chèque qui va comme ça. Donc, on pourrait le coller au milieu. Pour y glisser des petites cartounettes. Voilà, voilà. Celle-ci
plus elles sont trouées, donc elles vont servir peut-être à autre chose. Ah ouais, je les ai toutes trouées. Bon, ben c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon, en attendant, je vais voir si je ne trouve pas autre chose. J'ai peut-être ça. Non. Ah, j'ai des petites et des grandes. Ça peut être bien, mais il faut les vieillir. Alors, ce que je peux mettre sur l'autre page, c'était une petite déco que j'avais créée et qui me semble aller parfaitement bien là. C'est les tons. Donc oui, donc je vais mettre du double face plus de la colle. Donc là, on a ça. Ici, on verra. Oh, ouais, non, on peut coller ça là. Donc, on va coller sur les petites pattes qui sont présentes. Et les petites. Et ici, on pourrait coller déjà, ne fût-ce que pour renforcer ce côté-là et ouvrir en fait pour glisser des petites choses. Et comme ça, on peut aussi glisser des choses. Voilà. Donc ça, ça vient ici.
Donc voilà, on va faire donc tous des carnets de 20. Ça me paraît bien. Donc ici, je vais essayer de les fixer comme j'ai envie qu'ils soient fixés. On va prendre feuille par feuille. Hop. Ah oui, j'ai aussi mon papier. Comme ça. Au milieu. L'enveloppe. Ici, avec pochette avec coin. Puis quand ce sera fixé, on pourra encore rajouter des pochettes, hein, vous inquiétez pas. Ici, possibilité d'écrire. La pochette vers le haut. Ensuite, si vous avez envie que ce soit plus vers le haut, vous mettez plus vers le haut. Si vous voulez que ce soit plus vers le bas, vous mettez plus vers le bas. Ça, c'est comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. C'est votre carnet. La page. Teinte au café. Alors le fait qu'il y ait des pages plus petites à l'intérieur, c'est pas trop grave. C'est à l'extérieur qu'il faut pas qu'il y ait des pages plus grandes. Donc on va mettre celle-ci. Des petites pochettes avec du tamponnage. Bon, je vais cacher le tamponnage, je vais faire comme ça, voilà. Vous essayez évidemment de bien tenir le tout. Donc ici, on rajoutera également différentes pochettes que l'on peut rajouter dès que c'est relié. Enfin, ça n'empêchera pas, je veux dire. Ici non plus. Parce que bon, voilà, je voulais quand même que ce soit rapide, tout en vous montrant quand même un minimum. Maintenant, je montrerai d'autres choses la fois prochaine. Puis il y aura une vidéo rien que pour les décos. Voilà, et alors au milieu, la petite enveloppe. Alors, tout ça, pour bien faire, il faudrait que ça tienne un maximum. Ce qui n'est pas évident. Ça déjà, c'est pas grave si c'est pas coupé puisque
c'est trop... Enfin, c'est plus petit. Donc c'est vraiment pour couper. D'abord, le côté. Je vois ici que donc voilà. Alors vous pouvez prendre soit donc une guillotine si vous avez, hein, donc un massicot guillotine, soit vous prenez votre latte, vous mettez vraiment au bord de ce que vous voulez comme largeur. Vous prenez un cutter où la lame est vraiment en œuvre. Je crois que c'est le cas ici. Donc c'est pour vous montrer. Bon, parce que j'ai la guillotine aussi, donc... C'est vraiment à cause du papier de soie. C'est fou ce truc. Hop. Et là, un tout petit peu aussi. Voilà, comme ça, vous voyez, je suis quand même plus ou moins droite. On va laisser comme ça. On va jeter ça. Alors au milieu, il ne faudra pas oublier évidemment de mettre la petite enveloppe quand on va la relier. Et ça donc nous ferons lors de la prochaine vidéo. Puisqu'ici nous avons donc parlé de ce qu'est le junk journal. Nous avons sélectionné nos papiers, on a tamponné, on a découpé notre cahier ou signature. Et la prochaine fois, on va les coudre. Parce que donc, je vais vous inviter à réaliser 2 autres carnets. Comme ceci. Donc la prochaine fois, vous aurez vos 3 cahiers et nous allons les relier, donc chacun séparément. Ensuite, nous allons créer la petite bande de reliure
où nous allons tracer les endroits où nos carnets viendront s'installer et nous réaliserons la couverture. Alors voilà, nous avons réalisé notre premier carnet ou signature pour les anglophones. Donc je vous invite à en réaliser 2 autres pour la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.